Alors, c'est comment mes abonnés? À tous mes abonnés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis très content de partager encore ce moment avec vous. Merci encore d'être nombreux à me suivre. Soyez bénis. Je vois beaucoup de personnes connectées. Je vois ma fille Marie qui est connectée. Sois bénie. Je vois Prunette de Dieu qui est connectée. Vous avez choisi la bonne part ce matin. Il y a beaucoup de personnes qui dorment. Vous savez que votre prophète, je n'aime pas faire des choses comme les autres. Voilà. Nous ne courons pas après le buzz, nous courons après le cœur de Dieu. C'est important de le préciser. Nous courons après le cœur de Dieu. Donc partagez, 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 partagez. Je ne sais pas si vous avez remarqué le... Est-ce que tout le monde me reçoit? Si vous me recevez, dites-moi, s'il vous plaît, on va commencer. Est-ce que tout le monde me reçoit? Est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux commencer à parler? Est-ce que je peux commencer à parler? Je vais un peu mettre le retour ici. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Est-ce que tout le monde me reçoit? Tout le monde me reçoit, partagez, partagez. Nous courons après le cœur de Dieu, pas après le buzz, les amis. Après le cœur de Dieu. Continuez de partager. Est-ce que tout le monde me reçoit? 5 sur 5. Que Dieu te bénisse, prunelle de Dieu. Je vais lire un texte biblique avec vous et vous allez comprendre ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je vais ouvrir votre entendement spirituel. Vous voyez tous le thème du message. Je ne sais pas si tout le monde voit le thème du message. Voilà. Est-ce que tout le monde peut mettre le thème du message? Nous parlons de quoi? Nous parlons de quoi ce matin? La parole est une lumière sur quoi? Mon sentier. La parole est une lumière sur quoi? Mon sentier. C'est un thème que nous devons développer, que nous devons comprendre. Et je veux dire encore merci à toutes les personnes connectées ce matin. Et je sais que ce matin, Dieu lui-même a voulu que vous vous connectez à ce message, certainement qui va ouvrir votre entendement spirituel et qui vous permettra d'avancer avec le Seigneur. Donc, le thème de ce matin, c'est un thème puissant, un thème qui a changé l'histoire de ma vie. Merci, prunelle de Dieu. La parole est une lumière sur mon sentier. Vous comprenez de quoi je parle? Quand vous lisez le psaume chapitre 119, si tout le monde peut prendre, peut noter le chapitre, et le psaume 119, le verset 105. Le psaume 119, si tout le monde peut l'écrire, le psaume 119, le verset 105, la Bible déclare ce que suit. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Continuez de partager, continuez de partager. Vous avez vu le verset? Voilà, moi je continue de partager parce que je veux que le message puisse bénir tout le monde. Ta lumière, ta parole quoi? Est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est très important. Le psaume 119, verset 5. Je parle aujourd'hui, n'est-ce pas, de ta parole est une lumière. Vous savez que quand vous n'avez pas la parole de Dieu, vous allez commettre des erreurs graves. Et là, je j'aimerais vous inviter à méditer la parole, à manger la parole, à vivre la parole. Vous savez, aujourd'hui, moi je suis prophète, je ne suis pas contre la prophétie, vous comprenez? Mais toute prophétie qui n'est pas inspirée de Dieu, c'est comme une bombe atomique. Ça peut exploser votre vie, ça peut exploser votre futur, ça peut exploser vos avoirs. Donc vous devez vous asseoir sur la parole de Dieu. Vous savez, on peut te donner une prophétie, mais dans ce que l'homme de Dieu te transmet, il te faut ce que j'appelle le discernement des esprits. C'est très important, mesdames et messieurs, je vous en supplie, ce message est très important pour vous. Tout au long de cette journée, je vais vous accompagner comme ça avec les vidéos. Mais cette première vidéo, alors qu'il est encore 6 heures du matin, ici en France, je veux que tu comprennes qu'il n'y a pas une prophétie qui dépasse la parole de Dieu. Moi-même, je suis prophète, mais je peux vous garantir, il n'y a pas une prophétie dans ce monde de vivants qui dépasse la parole de Dieu. La plus grande prophétie, c'est la parole. La plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, il a fait toutes choses au travers de quoi? Sa parole. Quand vous regardez Genèse chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Vous comprenez de quoi je parle? Genèse chapitre 1, qu'est-ce que Genèse dit? Au commencement
Hein, Dieu créa la terre et le ciel. Quand vous lisez maintenant Jean chapitre 1, il dit quoi? Au commencement était la parole. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jean chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc, quand tu n'as pas la parole, tu vas te laisser séduire par des prophéties bêtes, au fait. Vous savez, moi, je ne suis pas contre la prophétie, mais je suis quelqu'un que Dieu, n'est-ce pas, suffisamment équilibré dans ma manière d'exercer mon ministère, dans ma manière de faire. Et il y a beaucoup de choses que le Seigneur a remis en place dans ma vie, notamment la gestion des finances, euh, 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 la relation avec le sexe opposé, l'orgueil. Vous voyez, ce sont des choses, au fait, qui brisent et qui cassent qui brise les hommes de Dieu et qui étouffe le potentiel d'un homme de Dieu. Le sexe, l'orgueil et quoi? Et l'argent. Donc si vous voyez, si un homme de Dieu n'est pas dans le sexe, il est dans l'argent. S'il n'est pas dans l'argent, il est dans l'orgueil. Vous voyez de quoi je parle? Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui veulent, n'est-ce pas, qui veulent tellement qu'on parle d'eux, qu'ils sont obligés de monter, de faire des montages de prophéties. Moi, je vous en parle parce que vous êtes mes abonnés. Vraiment de cœur à cœur, il faut faire attention. Et voyez, un homme qui n'est pas assis sur la parole va se laisser influencer par tous ces conneries. Je ne le dis pas ici pour briser le ministère de quelqu'un ou au-delà, loin de moi, le désir de briser le ministère d'un frère. Loin de moi. Mais il faut dire, il faut prêcher la parole telle qu'elle est, écrite. Mais moi, je ne veux pas la falsifier parce que la Bible dit, dans les derniers jours, beaucoup diront au Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et qu'est-ce que Dieu dira? Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Comment expliquer qu'un homme de Dieu, enfin, un soi-disant homme de Dieu, peut envoyer des collaborateurs dans un véhicule, espionner la vie des gens et se faire passer pour un prophète? Pourquoi? Parce qu'au fait, on veut vite réussir, on veut vite avoir des choses. Et bizarrement, tout le système tous ces petits systèmes autour de l'homme de Dieu, et lui-même, il ira en enfer, et la bande qui est autour de lui, iront aussi en enfer. Rentrer dans les Facebook de gens, prendre les nouvelles de gens et dire ainsi par éternel, c'est que Dieu me montre. Dieu me montre que même là où tu es là, tu t'appelles tel, dans ta maison. Vous voyez, c'est plus une prophétie inspirée. Et tout ce que vous relâchez affecte la vie des gens de manière naturelle. Mais pourquoi toutes ces personnes se laissent berner? Parce que vous n'avez pas laissé la parole de Dieu éclairer votre esprit. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Vous devez laisser la parole de Dieu éclairer votre esprit. Même quand un homme de Dieu te donne une parole, regarde le monsieur bien, même s'il est sur Facebook ou bien qu'il est en face de toi, il faut que tu regardes. Il faut que tu apprennes le discernement des esprits, les amis. Mon cœur a encore pleuré ce matin. Dieu m'a dit, il y a une élite, il y a une génération de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui veulent tellement paraître, qui veulent tellement se faire voir. Ils sont obligés de falsifier les prophéties, faire les montages pour avoir le buzz, les amis. En ce qui me concerne, au niveau où je suis arrivé, je ne suis plus là pour suivre, pour chercher l'autorité, pour chercher à être connu. Vous prononcez le nom du prophète Aoula, vous dites au Gabon. Sur 100 personnes, les 100 personnes vous diront, ils me connaissent. Sur 50 personnes, les 50 personnes vous diront, ils me connaissent. Vous comprenez quoi je parle? C'est 40 personnes. Les 40 personnes diront, on connaît le prophète. Sur 20 personnes, les 20 personnes diront, on connaît. Si 10 personnes, les 10 personnes diront, on connaît le prophète Aoulaou, qui ne me connaît pas au Gabon. Mais vous voyez, je ne cours pas pour le buzz. Je cours, quelqu'un a dit, alors que le monde et nos collègues courent après les acquis de ce monde, nous courons après le royaume des cieux. Moi, en ce qui me concerne, j'ai décidé de courir après le royaume des cieux. Voilà pourquoi vous devez laisser la parole éclairer votre esprit. Moi, je vois sur le réseau, j'ai l'habitude de suivre nos dévancés, les grands hommes de Dieu, les grands prophètes qui travaillent. Mais ce n'est pas parce qu'il est grand sur la terre qu'il est grand dans les cieux.
Il y a des choses que quand tu regardes, l'esprit de séduction peut te pousser à vouloir faire. Mais est-ce que la personne est vraiment dans la parole de Dieu? Je me souviens du message que Béni Hinn, le grand, celui qui a commencé cette affaire d'onction, le grand homme de Dieu américain. Publiquement, il s'est repenti, il dit, je demande pardon à l'humanité parce que je vous ai prêché le message de la prospérité. Je demande pardon à Dieu. Il dit, je regarde la parole, je sens que ça ne cadre pas. Monde entier, pardonnez-moi. Il demande pardon au monde parce qu'il dit que le message de prospérité, ce n'est pas un message. On doit prêcher le retour du Christ, on doit prêcher la vie sainte, on doit prêcher le salut. Vous voyez un peu de quoi je parle? Si un grand homme de Dieu comme ça remet sa théologie en cause, ça veut dire quoi? Il a vu que ce qu'il faisait n'est pas bon. Ce n'est pas parce que tu es un grand ou que tu es fort sur Internet ou que tu es béni qui démontre que tu es un homme de Dieu. Il faut sortir de ces bêtises. Je ne le dis pas parce que je suis gris. Moi, Dieu m'a béni. Je ne suis pas... Dieu m'a béni. Hein. J'en parle, c'est pour aider la nouvelle génération. Une génération au courant. Une génération qui pense que pour réussir, il faut avoir beaucoup d'argent. Pour réussir, il faut mentir. Pour réussir, il faut falsifier. Pour réussir. Pourquoi? Mais parce qu'on n'a pas laissé la parole de nous éclairer. Comment un homme de Dieu peut se tenir devant toi? Il te dit ainsi par l'Éternel. Le Seigneur me montre ta tante. Ta tante s'appelle Clémentine. À côté de Clémentine, tu connais Clémentine? Toi-même, tu dis non, je ne connais aucune Clémentine. Il te dit ok, mais Aminata, c'est qui? Tu dis je ne connais pas Aminata. Ensuite, tu te dis bon, Landry, c'est qui? Tu dis oui, Landry, c'est mon père. On appelle ça, à un moment donné, faudrait que tu aies le discernement des esprits. Arrêtez les bêtises. Tout ça, c'est parce que vous ne lisez pas la parole. Si Dieu me donne mon nom, il te donne ton nom, tu ne connais pas ton nom. Je ne suis pas en train de dire ici que si un homme de Dieu te donne ton nom, ça veut dire que ça vient du diable. Non. Mais si l'homme de Dieu cite mon nom, tu t'appelles Steve Aoulao. Je dis oui, monsieur. Ensuite, il laisse Steve Aoulao. Il dit, à côté de toi, je vois Grâce Aoulao. Je dis oui, monsieur. À côté de Grâce Aoulao, je vois Josti Aoulao. En fait, tu ne me dis rien. Parce que si tu cites mon nom, tu dois me donner le message, en fait. Donc Dieu ne peut pas citer mon nom comme un rappeur. Il cite mon nom, il cite le nom de ma femme, il cite le nom de mes enfants, il cite le nom de mes collaborateurs, il cite le nom de mes enfants les plus fidèles. Ici, finalement, Dieu va où? Dieu lui-même, il sait que je sais, que je connais mon nom. Dieu connaît, Dieu sait que je sais, que je sais qu'il sait que je connais mon nom. Donc, qu'est-ce qui est extraordinaire en fait? Ce n'est pas le fait que tu me cites les noms. Il faut, les amis, supposons, je viens un homme de Dieu appeler quelqu'un sur Facebook. Allô? La personne dit oui. C'est toi un tel? La personne dit oui, oui papa. Et l'homme de Dieu pose la question, tu me connais? Non papa. Bon, tu ne le connais pas, tu l'appelles papa, pourquoi? Vous voyez, vous avez l'impression que c'est une mise en scène en fait. Moi, aujourd'hui, je ne parle pas pour vous provoquer dans votre manière de faire. Hein. C'est juste un constat. Et c'est triste pour notre génération. Et vous voyez, aujourd'hui, moi, prophète Aoulao, je ne peux pas avoir une bande que j'appelle une bande des idiots autour de moi, donner de l'argent à ces personnes pour dire falsifier les prophéties. Falsifier les prophéties. Ou tout ce que je dirais, vous dites c'est moi, oui, 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 oui. Vous voyez? Et ce sont des choses aujourd'hui qui détruisent l'œuvre de Dieu. Et parfois, les gens vous observent, les gens regardent. Je vous assure qu'il y a certains hommes de Dieu, si vous reprenez les bandes, vous voyez sa manière de prophétiser sur Facebook, vous enregistrez, vous faites un film. Il y a même d'autres, ils prophétisent, pendant qu'ils prophétisent, il est en train de lire ce qu'il dit. Il dit, je vois, regardez seulement le coin de... Moi, je vous apprends seulement le discernement de l'esprit. Pour discerner que là, ce n'est pas de Dieu. Regardez seulement, c'est-à-dire qu'il dit ainsi par l'Éternel. Moi, ici, tout le monde connaît le prophète Aoulao. Quand je prophétise, je prophétise pas, sans m'arrêter. Il y a d'autres, toute la vidéo, il ne prophétise pas. Vers la fin de la vidéo, c'est là où il donne quelques prophéties. Mais ce sont des prophéties qu'il a déjà ciblées.
Quand on dit prophète, là, tu prends un nom, tu prophétises, tu prends un autre nom, tu prophétises, tu prends un nom, tu prophétises, tu prends un autre nom, tu prophétises, tu peux faire toute une émission comme ça. Et ce n'est pas des choses, non. Par exemple, quand je regarde la sœur Marie qui est là, en Gaï, quand je regarde, pendant que je suis là, je vois que en ce moment, son cœur est rempli de tristesse. Oui. Quand je prends comment ça s'appelle? Oh, je vais encore prendre quel nom là pour vous montrer un peu comment. Muriel. Si je prends Muriel, je vois que Muriel, en ce moment, elle a besoin que Dieu intervienne dans sa vie financière. Parce qu'elle a un projet. Ce n'est pas des choses que j'invente, c'est là. Donc, tu vois, ça ne sert à rien. Et puis, tu vois, prophétiser, c'est bien. Tu as le succès devant tout le monde. Mais après, quand tu es devant Dieu, quand tu es devant Dieu, en fait, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Et c'est ça. Pourquoi aujourd'hui le peuple est tombé dans ça? Parce qu'on n'a pas de discernement. On est dans le buzz. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo très tôt le matin. Je sais qu'il n'y a pas encore des personnes. Beaucoup de gens ne sont pas encore réveillés. Je vous comprends. Mais je bénis Dieu pour ceux qui ont des vents sur le rang. Nous sommes dans le buzz. Remarquez bien, quand ces hommes de Dieu prophétisent sur Facebook, regardez bien ce qu'ils, écoutez bien à ce qu'ils disent. Ne faites pas amen, amen, amen comme ça. Écoutez bien ce qu'ils disent. Vous allez rendre compte que c'est un montage. En fait, c'est un mensonge, hein, un mensonge bien organisé dans le but de détruire les faibles. Pourquoi nous sommes victimes de ça? Et parce qu'on n'a pas laissé la parole de Dieu éclairer notre esprit. Moi, je bénis Dieu pour vous. Hein, parce que pendant que je suis en train de vous édifier, il y a beaucoup de personnes qui dorment. Moi, je me fais mes vidéos comme ça. Moi, je ne suis pas dans le buzz. Vous savez, il y a quelque chose qui me fait peur. Un jour, le Seigneur, pendant que je dormais, m'a transporté en esprit. Et il m'a montré une grande vision. J'ai vu l'enfer, j'ai vu le paradis. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Et le nombre de personnes qui étaient en enfer était plus nombreux que ceux qui étaient dans le paradis. Et le Seigneur m'a dit, à quoi sert un homme de gagner le monde entier sur personnel? Si je voulais être le pape même de tous les prophètes au Gabon, je pouvais l'être. Mais vous voyez, le mensonge ne t'amène nulle part. La plupart de certains serviteurs de Dieu que vous voyez grands là, parfois il y a d'autres qui falsifient les miracles. Je vous dis la vérité. Il y a d'autres qui falsifient les prophéties. D'autres, ce sont des montages. Parce qu'ils veulent la célébrité, au fait. Mais vous voyez, le problème, ce n'est pas tout ça. Le problème, ce n'est pas tout ça. Ce qui me fait mal, c'est quand tu es au soir de ta vie. Et aujourd'hui, je vous invite à vous connecter à partir de 15 heures. Vidéo que je vais faire à 15 heures, vous n'allez pas aimer ça. Non, vous n'allez pas aimer. Je vais expliquer au peuple parce qu'en ce moment, le Seigneur m'a dit, ouvre l'entendement spirituel à mon peuple. J'ai envie d'ouvrir ton entendement spirituel. J'ai envie que tu aies le discernement des esprits, que tu comprennes comment ça se passe. Et que quand quelqu'un dit ainsi par l'Éternel, tu me regardes dans les yeux, tu sais qu'il est là sur le mensonge. Vous savez ce qui me dérange dans tout ça? C'est que quand tu es au soir de ta vie, c'est que tu as déjà 80 ans, 60 ans, et plutôt 80 ans, 90 ans, 95 ans, tu es faible, tu n'as plus la force de prophétiser, de faire des spectacles. Tu es sur ton lit de l'hôpital ou tu es sur ton fauteuil et que tu vois, tu regardes en arrière, tu te rends compte qu'au fait, au lieu de travailler avec Dieu, tu as travaillé pour Dieu. Parce qu'il y a une différence entre travailler pour Dieu et travailler avec Dieu. Et la plupart des hommes de Dieu qui mentent et qui falsifient les prophéties, c'est des gens qui travaillent pour Dieu. Ils travaillent pour Dieu, pas pour le diable. Ils travaillent pour Dieu, mais ils ne travaillent pas avec Dieu. My God, quand tu travailles avec Dieu, il y a une crainte. Au fait, tu seras toujours en position d'humilité. Et un véritable prophète ne court pas après le buzz. Je vous dis la vérité. Un véritable prophète ne court pas après le buzz. Un véritable chrétien ne court pas après le buzz. Une véritable chrétienne ne court pas après le buzz. Faites attention. Ayez le discernement des esprits. Quelqu'un rentre dans ton Facebook. Ama, tu ne le connais pas. Ainsi par l'Éternel, ma soeur, je t'ai vu, tout ça. Tu ne sais pas, peut-être c'est quelqu'un qui est connecté à ma page, qui voit tes commentaires, bien qui a vu, ou bien qui est allé sur ton, peut-être pas sur ma page, il est allé sur ton mur. Et il a vu tes photos, il est allé, il a fait une recherche approfondie sur toi, sur Facebook.
Et quand il vient comme ça, il te balance certaines choses. Toi-même, tu es étonné parce qu'aujourd'hui, nous avons des informations que nous mettons sur Facebook. Moi, je me souviens un jour, j'ai assisté à une grande conférence, j'étais un orateur, j'étais parmi les orateurs, et puis un homme de Dieu voulait prophétiser sur moi. Mais pour prophétiser sur Aoulaou, mon ami, il te faut avoir les reins. Hein. Dès que vous devez être ce genre de prophète-là, si un homme de Dieu veut prophétiser sur toi, il commence d'abord à trembler. Tu comprends de quoi je parle? Il commence d'abord à trembler. C'est-à-dire que quand il veut dire ainsi par l'Éternel, que ce soit sur Facebook, que ce soit... Quand il va commencer à prophétiser, il commence à trembler. Parce qu'il sait que tu n'es pas n'importe qui. Tu connais la parole. L'homme de Dieu tourne et dit, je vois un homme ici. Je vois un homme ici. C'est un grand homme de Dieu. Je savais, l'Esprit de Dieu m'a révélé qu'il veut parler de toi. Mais il ne savait pas comment prophétiser. J'étais un grand homme de Dieu. Ah, est-ce que je parle? Le peuple dit, parle. C'est un grand homme de Dieu. C'est un grand homme de Dieu. C'est un grand homme de Dieu. Je regarde le prophète dans les yeux. Il tourne. C'est un grand homme de Dieu parce que je baisse la tête. Je regarde bien. Regarde la vie. Le message est parti. J'ai dit, ah, tu as eu la chance. Parce que si tu prophétises sur moi, mon ami, il faut avoir les reins. Je connais la parole. Et vous avez beaucoup de gens comme ça qui se laissent séduire. Regardez l'histoire de cette femme qui avait l'esprit de Python. Je vous en parle parce que moi-même, l'Esprit de Dieu m'a révélé d'enseigner à cette génération qui vient après nous. Le problème ici, c'est pas seulement de dire au gouvernement, ouvrez les églises, des églises, c'est bon. Mais après l'ouverture des églises, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on donne comme message? Est-ce qu'on amène les gens au ciel ou on amène les gens en enfer? C'est ça le problème, les amis. Moi, aujourd'hui, je travaille pour le salut de mon âme. Que ça te plaise ou pas, je m'en fous. Franchement, je ne suis pas au niveau de démontrer à qui que ce soit, je suis un sauveteur de Dieu. Je m'en fous. Mais je connais l'alliance que j'ai avec mon Dieu. Le Seigneur m'a dit, enseigne cette génération. La Bible parle d'une femme qui avait un esprit de Python. Paul est rentré dans une ville. Et la femme est revenue. Ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel. L'apôtre Paul regarde et dit, qu'est-ce qui se passe d'elle? Ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Ces hommes, tous les jours, elles venaient se présenter. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Reine Esther, sois bénie. Et toutes les personnes qui me suivent, l'apôtre Paul a regardé, tous les jours cette femme-là se pointe, ces hommes sont les serviteurs. Est-ce que ce qu'elle disait n'était pas vrai? C'était vrai. Mais ce n'était pas Dieu qui parlait. C'était un esprit de Python. Et l'apôtre Paul regarde la femme, il dit, esprit de Python sort de ce corps. Et la femme a commencé à manifester l'esprit de Python. Il faut l'entendre, les amis. Je sais que le message que je vais donner à 15 heures, ça, c'est pas bon. Les plus grandes révélations cachées par les grands hommes de Dieu pour l'église de notre temps. C'est le thème que je vais développer. Les plus grandes révélations cachées dans le monde de la prophétie par des anciens, révélées par le prophète Aoulaou. Écrivez ça. Les plus grandes révélations cachées. Les plus grandes révélations cachées de la prophétie. Cachées par des anciens de la prophétie, révélées par le prophète Aoulaou. Je vais développer ça. Les plus grands secrets. Et vous allez comprendre. Et vos yeux, vous allez ouvrir les yeux. Vous allez même localiser certains pasteurs, certains prophètes qui s'agitent là. Vous allez comprendre qu'au fait, c'est tout un film. C'est tout un montage. Cette femme a dit, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. L'apôtre Paul a regardé. La femme là, chaque jour, elle sort, elle nous dit des choses. L'apôtre Paul a discerné que ce n'était plus, c'était pas Dieu qui parlait. Même si elle donnait un bon message. Mais derrière ce message se cachait un esprit de Python. Se cachait un esprit de Python. L'apôtre Paul a discerné que derrière cette affaire se cachait quoi? Un esprit de Python. Et l'apôtre Paul a dit, esprit de Python, sort de cette femme. Elle a commencé à manifester. Voilà une femme qui parle de Dieu,
Mais derrière, il y a un esprit de python. Combien des esprits de python, combien de pythons dansent dans nos églises? Combien de pythons en ce moment dansent sur Facebook? Ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel. Un Dieu bavard, un Dieu qui ne s'arrête pas. Ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel. Et je suis choqué de voir les chrétiens commenter Amen, 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 sans discerner, sans voir que, attends, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Même si je te dis tu t'appelles Délicat, tu ne connais pas ton nom. Bon, si je te dis tu t'appelles Délicat, il faut que je te donne le message. Quel est le message codé sur la vie de Délicat? Vous voyez de quoi je parle? Et à un moment donné, vous allez recevoir ce genre de prophétie. Et puis vous voyez, au bout d'un certain temps, votre vie n'avance pas. Votre vie n'évolue pas. Vous êtes toujours là sur place. Ça devient comme un jeu. Ça devient comme un spectacle. L'homme de Dieu trouve son plaisir dans la connexion, dans le fait que les gens sont plus ou moins connectés sur son live. Mais ce n'est pas ce qui fait, ce qui justifie la force et la puissance d'un homme de Dieu. Moi, je connais des grands hommes de Dieu, les gens comme Mamadou Karambiri. Quand il se connecte, il n'a même pas 500 personnes connectées. Il n'a même pas 400 personnes connectées. Parfois, il est dans les 100 personnes, 150 personnes connectées. Mamadou Karambiri, le père de la francophonie, si on peut dire, un vieux sage, il n'y a pas assez de connectés. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas d'onction? C'est faux. Ce n'est pas la connexion qui monte. Voyez, donc, à un moment donné, il faut qu'on change votre manière de penser. Il faut qu'on change notre manière de servir Dieu. Vous devez avoir le discernement quand un homme de Dieu parle sur vous. Prenez ce qu'il dit. La Bible dit, quand tu reçois une prophétie, prends ce qui est bien et rejette ce qui est mauvais. Concentre-toi. Examine. Moi, quelqu'un ne peut pas s'amuser à dire ainsi par l'Éternel prophète. Non, le jour où tu t'amuses, que je vu la vidéo ou pas. Oh my God. J'ai beaucoup des enfants sur Facebook. Forcément, vous m'envoyez la vidéo, papa, on a parlé de toi là-bas. Je vais d'abord voir ton profil, regarder à quoi tu ressembles. Mais quand je vais te carabiner là, tu vas chercher là où tu vas te cacher. On ne s'amuse pas avec ma vie. Et je dis à mes enfants spirituels, je dis à tous mes abonnés, ne laissez aucun prophète s'amuser avec votre vie. Ne laissez aucun homme de Dieu s'amuser avec votre vie. Voilà pourquoi je dis ici, si vous voyez un homme de Dieu qui donne les prophéties, qui demande de l'argent, ne l'acceptez pas. Vous voyez un homme de Dieu qui vous dit, tu t'appelles tant, à côté de tant, je vois Jacqueline, à côté de Jacqueline, je vois Aminata, à côté d'Aminata, je vois Alphonsine, à côté d'Alphonsine, je vois Keita, à côté de Keita. C'est le mensonge, Dieu n'est pas un rappeur. Et c'est les choses, quand tu vois un homme de Dieu dire, je vois à côté, c'est le mensonge. À un moment donné, la prophétie cache un message. Je vous en supplie. Quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne le connais pas. Il rentre dans ton Facebook, il commence à te faire une demande d'amis. Oh non, je suis une pauvre. Il se présente à toi. Tu connais ce monsieur où? Tu ne sais pas si c'est un vrai profil ou c'est faux. Et même si c'était un vrai profil, je m'appelle tel, je m'appelle tel, je m'appelle tel, d'accord. Oui, j'ai regardé votre profil, voilà ce que Dieu me dit. Dieu te dit quoi? Voilà. Il a déjà tous tes petits dons. Il est rentré dans tous tes petits trucs. Et puis, bêtement, il te donne ton numéro, plutôt son numéro de WhatsApp. Tu récupères le numéro WhatsApp, tu commences à communiquer avec lui. Il commence à te mettre des saletés dans la tête, des choses bizarres dans la tête, des choses bizarres dans la tête, des choses bizarres dans la tête. Après, c'est maintenant, ça va dans tous les sens. Je t'aime, ça va dans tous les sens. Donne-moi tant d'argent, ça va dans tous les sens. Donne-moi tant de millions. Et te voilà la petite économie que tu avais gardée. Amen. Voilà pourquoi à chaque fois que je prêche sur Facebook, je ne demande pas l'argent aux gens. Tous les abonnés du prophète savent. Si tu veux faire une offrande au prophète Aoulaou, tu le feras de tout ton cœur. Et c'est ça que je te dis toujours aux gens. Tu rentres en contact avec moi, je prie pour toi, tu fais ton action de grâce. Sans que je ne te dise, donne-moi tant. Non. Toi-même, tu connais que la Bible dit, on n'approche pas un homme de Dieu les mains vides. Mais aucun homme de Dieu n'a la possibilité de te forcer à bénir. Voilà, Dieu a des
les commentaires que ma fille Ida dit. Il y a d'autres même qui donnent la somme. Et tu ne donnes pas cette somme, je ne m'occupe pas de toi. Vous voyez de quoi je parle? Si tu ne donnes pas cette somme, je ne m'occupe pas de toi. Donc ça devient comme un business. Et vous enrichissez les gens, et c'est des gens, ils passent sur Facebook, ils mentent les lèvres, ils passent sur Facebook, ils vous montrent qu'il est béni, ils passent sur Facebook. Toutes ces conneries-là, franchement, que Dieu ouvre votre entendement spirituel, je vous en supplie. Il a dit que j'ai été victime. Elle dit qu'elle a même bloqué le prophète. Ils sont nombreux comme ça. Mais pourquoi? Mais parce qu'au fait, vous n'êtes pas éclairés. Et puis vous êtes abonné ici, vous êtes abonné là-bas, vous êtes abonné ici, vous êtes abonné. Il y a des pages là. Moi, il y a des gens qui m'envoient Mais comme je ne regarde jamais Messenger, tu peux m'envoyer des messages. Si tu veux avoir le prophète type, ce n'est pas sur Messenger. Je n'écris pas aux gens sur Messenger. Non. Tu veux m'écrire, c'est sur WhatsApp. Donc il y a des gens parfois qui envoient des messages, des invitations d'autres prophètes qui parlent. Quand je regarde, tu sens que la personne ment, tu sens que le petit ment. Je vois, tu sens le mensonge en fait. Il y a d'autres prophétistes, tu vois, ils regardent le téléphone, il dit donc, il jette donc, regardez seulement les yeux, quand la personne prophétise, regardez les yeux. Vous allez voir le mensonge. Regardez seulement les yeux, quand il prophétise, il n'est pas concentré. Les yeux bougent, regardez les yeux. Vous allez voir que ça c'est un mensonge. Et c'est triste, vous avez beaucoup de mamans comme ça. Ça c'est le vrai prophète, c'est le grand prophète. Qu'est-ce que vous appelez grand prophète au fait? Et je me suis rendu compte au fait, les églises de notre génération-là, il faut montrer les artifices, il faut montrer l'argent. Il faut, quand on te voit dans l'opulence, vous pensez que franchement, le roi d'un serviteur de Dieu, c'est de montrer ce qu'il a. Vous pensez que si le prophète Aoula vous filmait tout ce qu'il a, les gens devaient se... Vous pensez que si je mettais chaque jour une veste, les gens peuvent tenir? Tout ça, c'est rien du tout. Je vous dis la vérité. Et pour les gens qui vivent ici en France, si tu vois un Français, bien tu vois quelqu'un ici en France qui ne s'habille pas, c'est que lui-même, il est maudit. Parce qu'ici en France, il y a des maisons de production. Si tu ne t'habilles pas ici en France, c'est que toi-même, tu as décidé de ne pas t'habiller. Sinon, en France, ici, c'est versé. Veste là, tu peux commencer. Demandez à toutes les personnes qui vivent ensemble en France. Peut-être que vous pensez que je mens. Demandez à toutes les personnes qui... S'il y a des gens qui vivent en France, Prinol de Dieu qui est là, j'ai Esther qui est là. Demandez à toutes les personnes qui vivent en France. Demandez aux gens qui vivent en France, est-ce que s'habiller ici en France, c'est difficile? Demandez aux gens qui vivent en France. C'est peut-être en Afrique là-bas que vous voyez que le costume là. Demandez aux gens qui vivent ici en France. J'ai beaucoup de mes enfants qui sont connectés. Demandez à Prinel de Dieu. Prinel de Dieu, est-ce que pour s'habiller ici en France, c'est facile et c'est difficile? C'est pas difficile. Tu as beaucoup de maisons de production. C'est-à-dire que si un homme de Dieu veut mystifier là, il va s'habiller chaque jour. Chaque jour, il peut mettre une veste. Le matin, il met une veste. À midi, il met une veste. Le soir, il met une veste. À 23 ans avant de dormir, il met une autre veste. Il peut aligner ça comme ça. Je vous dis. Ici, en France, ces vestes-là. Donc, quand je vois les hommes de Dieu mettre les vestes, ils sont là, ils montrent qu'ils sont de l'argent. C'est rien. Oh. Je vous dis, oh. Moi-même, l'habillement là, c'est pas mon truc. C'est mon épouse qui fait son shopping tous les jours. Moi, c'est pas mon truc. Moi, je cours après l'essentiel. Je ne suis pas en train de dire ici que les gens qui s'habillent, ce n'est pas des dieux. Non, je dis seulement ici en France, c'est versé. Tu veux t'habiller, tu t'habilles. Tu veux mettre tes costumes, tu veux même mettre, tu peux avoir même 300, 400, 500 costumes. Chaque direct, tu as un costume, tu peux le faire. Si vous voulez, je peux vous le démontrer. Si me dit prophète, démontre-moi, je peux vous le démontrer. Je vais prendre toute une semaine, chaque jour, une veste avec les couleurs. Hein. Ce n'est pas les trucs où tu as le bleu, le rouge, le vert, le jaune, non. Les couleurs chrométées, je vous démontre ça. De lundi à dimanche. La semaine qui suit encore, de lundi à dimanche. Pas les mêmes vestes. Hein. Je peux vous le démontrer. J'ai beaucoup de vestes là que je ne porte pas. Donc, ce n'est pas la veste qui fait que tu es un homme de Dieu, ou bien tu montes une structure, un bureau, que tu montres que tu es un homme de Dieu, ou tu montes ta voiture. Moi, ici, je ne marche pas à pied. Même moi, je n'ai jamais vu faire une photo, je suis sur une voiture et puis je filme, je dis regardez l'intérieur, regardez. Vous voyez, je peux bien le faire. Et c'est des choses, après un moment donné, il faut montrer ça pour que les gens comprennent que ce n'est pas le matériel qui fait de toi un prophète. Ici en France,
peux t'habiller comme tu veux. C'est en Afrique là-bas où les gens sont mystifiés. Ici, même le plus pauvre peut s'acheter quelque chose. Les gens s'habillent ici par saison. On ne s'habille pas embrouillé comme en Afrique. Ici, on s'habille par saison. Tu comprends de quoi je parle? L'habillement, c'est la saison. Tu vois, j'ai mon pull là, parce qu'il fait très froid ici. On rentre déjà dans une autre période. C'est par saison. Non? Donc, à un moment donné, il faut, revenons au message, vous devez apprendre le discernement des esprits. Ce n'est pas quelqu'un qui a filmé sa voiture. Et ils veulent tellement réussir. Ils veulent tellement mettre dans le buzz qu'on pense que le nombre de connectés là, le nombre de personnes qui sont abonnées à notre page là, ça veut dire que nous avons réussi. Non. Moi, j'ai plus de 10 000 abonnés sur ma page. Vous allez sur ma page YouTube, j'ai plus de 1000 et quelques abonnés. Je suis en train d'atteindre les 2000 abonnés sur YouTube. C'est pas petit, hein. C'est pas une petite affaire. Hein. Mais vous voyez comment je vis. Naturellement. Ça ne me prend pas la tête. Il faut faire asseoir dans ton esprit le discernement des esprits, ma fille. Écoute-moi très bien. Dis Seigneur, donne-moi le discernement des esprits. Toute personne qui viendra dans ma vie pour vouloir détruire ma vie, pour vouloir prendre de moi, vouloir me mentir, Seigneur, ouvre-moi. Moi, un jour, j'ai écouté un homme de Dieu qui prophétisait. Dieu m'a ouvert les yeux, il me dit, regarde, regarde le mensonge. Un homme de Dieu devant moi a menti, a falsifié un miracle. Il est allé acheter la chair de bœuf dans un magasin, mettre ça dans un sachet pour montrer que la personne avait un cancer. Mais vous voyez, mais quand tu sois de ta vie et que tu sais que toute cette petite bande qui est autour de toi, vous étiez dans un système au Gabon, malheureusement, je vous dis la vérité, c'est déjà rentré. Parce que l'homme gabonais ne connaissait pas ça. Le jeune gabonais connaissait la parole pure. Les pères, comme les pères, le pasteur Francis, tous ces vieux-là nous ont enseigné la parole pure. Les gens comme le pasteur Gaëtan Piebi, ils nous ont enseigné la parole pure. Au Gabon, quand tu entendais un Gabonais prêcher, tu sens les frissons. Aujourd'hui, même le Gabonais est rentré dans des choses compliquées. La falsification. Pourquoi? Et ils ont des grands thèmes. Je suis le père de toute la francophonie. Ah bon? Le prophète de toute la nation, de tout le monde entier. Qui t'a donné ce pouvoir? Donc après ta mort, là, il n'y a plus de prophétie là. Après ta mort, là, Christ ne va plus régner. Après ta mort, ouais, on s'est laissé séduire. On appelle ça comment? L'esprit de séduction. Il faut avoir un esprit de discernement, comme dit Regina. C'est très important d'avoir un esprit de discernement, je vous en supplie. Dans prophétie, là, il y a des choses, il y a des esprits de séduction. Et tu dois te laisser diriger par un mensonge, parce que tu n'as pas laissé la parole de Dieu t'éclairer. Les amis, laissez la parole de Dieu vous éclairer, je vous en supplie. Je vous parle avec mon cœur. Laissez la parole de Dieu vous éclairer. Pardon. Je vous en supplie, le buzz ne crée rien. Quand tu es au soir de ta vie, et j'exhorte à tous ces petits bandits-là, faites attention. Laissez la parole de Dieu vous éclairer. Et tu vois, quand tu prêches comme ça, il y a des gens qui ne comprennent pas. La parole de Dieu est réelle, elle est forte, elle est puissante. Elle a la capacité de tout changer. Elle a la capacité de tout changer. Quand un homme de Dieu prophétise sur toi, il est en train de tracer ta destinée. Faites attention, on ne s'amuse pas avec la prophétie. On peut changer ton existence au travers d'une parole. Et tu dois avoir le discernement. Et avant que tu n'acceptes une parole prophétique, tu dois savoir que cette parole peut te conditionner. Elle peut conditionner ton existence, conditionner ta vie, neutraliser même ton potentiel, t'empêcher de faire certaines choses parce que le prophète a dit, parce que tel a dit. Faire attention. Le jeune Gabonais était assis sur la parole. Le jeune Gabonais aimait la parole. Le jeune Africain aimait la parole. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. La séduction est rentrée dans l'église. On court après le buzz. Mais quand tu es au soir de ta vie, que tu sais que tu as tout dépensé, tu as tout fait, et que tu sais que tu as amené toute une génération dans le péril, tu as amené toute une génération dans le feu, tu as amené toute une génération dans l'enfer, tu as amené toute une génération dans le mensonge,
Tu as fabriqué un menteur parce que pendant que vous le faites, il y a des gens autour de vous. Vous avez des petits bandits qui sont autour de vous. Eux, à leur tour aussi, ils vont reproduire la même chose. Parce qu'un homme ne donne que ce qu'il a. Donc le mensonge que cet homme de Dieu-là donne à ces petits bandits qui sont autour de lui. Oui, papa, papa parle, oui, papa. Tous aussi, ils vont reproduire la même chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que petit à petit, Dieu se retire de nos églises, il se retire de notre nation. Et ça devient quoi? Un club de menteurs. Qui est le plus grand menteur, qui est le plus grand mystificateur, qui est le plus grand trompeur de la génération. En fait, c'est ça. C'est plus que les grands hommes de Dieu. Le plus grand menteur, c'est qui? Ça n'a rien à voir avec non, il a l'onction. Non, qui est le plus grand menteur de la génération? Qui est le plus grand voleur? Low battery power. Qui est le plus grand menteur? Qui est le plus grand voleur? Celui qui vole bien, c'est celui qui a des gens. Celui qui ment bien, c'est celui qui a des gens. Celui qui trompe bien, c'est celui qui a des gens. Celui qui falsifie les prophéties, celui qui a des gens. Voilà comment nous sommes. Voilà comment nous vivons. Voilà l'atmosphère dans laquelle nous sommes en train d'évoluer. Personne pour ramener les Low autres. battery power. Personne pour ramener les autres. Personne pour dire à celui-là, c'est pas bon. Tout le monde est dans le même bain. Donc à vous, je vous en supplie, ayez le discernement des esprits. Quand quelqu'un parle sur toi, il faut avoir le discernement. Il faut bien écouter ce qu'il dit. Il faut bien écouter les phrases. Il faut bien regarder. Et quand Dieu te montre que là, je ne suis pas dedans, désabonne-toi, ne rentre pas, ne suis pas le spectacle. Le spectacle ne veut rien dire. Ne suis pas le spectacle. Que Dieu vous aide, les amis. Ouvrez les yeux. En tout cas, tous les abonnés du prophète, ne vous laissez pas influencer par ces faux prophètes, je vous en supplie. Par ces fausses prophétesses, par ces faux pasteurs qui n'ont qu'une seule pensée, avoir beaucoup d'argent pour montrer à tout le monde qu'ils ont réussi. Mais ils n'ont pas compris au fait. L'argent ne sert à rien. L'argent, c'est un serviteur. L'argent vient avec le temps. L'argent, c'est rien. Ici, en France, tu parles d'argent, on ne te regarde même pas. Pourquoi? Parce qu'au fait, pour eux ici, c'est la vie sociale qui brille. Ton travail, ton machin, chacun dans son activité, chacun développe son truc. Donc ici, c'est pas, il faut avoir beaucoup d'argent. Non, 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 non. Il suffit que tu as une bonne situation, tu t'occupes de tes affaires, c'est tout. Ne vous laissez pas séduire. Aujourd'hui, je vous interpelle sur le discernement des esprits. Quand un homme de Dieu passe sur Facebook, quand on t'a partagé une vidéo, regarde bien les yeux. Regarde bien les yeux. Ne sois pas mystifié avec le bruit, avec les gens qui crient. Non, regarde bien dans tes yeux. Regarde bien, ouvre tes yeux. Je sais, suis mon regard, regarde bien. Tu vas te rendre compte que c'est tout un montage. Faites attention. Je vous ramène au discernement des esprits. Faites attention. C'est un blessé de guerre qui vous parle. Prophète Aoulaoula, j'ai organisé des grands programmes au Gabon. Vous comprenez quoi je parle? Ce n'est pas un petit prophète. Si je te montre mes images, tu vas comprendre. Si les hommes de Dieu, les leaders au Gabon disent qu'au prophète Aoulaoula, on ne connaît pas, c'est des menteurs. Tu prends 10 serviteurs de Dieu au Gabon, tu ne mets pas mon nom, tu as menti. C'est un homme qui est fort, qui vous parle. Un homme qui a été brisé par Dieu. Et donc, vous vous laissez influencer par des miracles, des prophéties miracles. Faites attention. Vous allez vous laisser séduire. Quand je suis venu ici en France, il y a un homme de Dieu qui a voulu prophétiser sur moi. Ainsi par l'Éternel, homme de Dieu, je ne vous connais pas, mais le Seigneur me dit que vous avez une grande onction. Et Dieu me dit que vous arrivez ici, ça va vraiment, vous allez faire. J'ai dit, frère, tout ce que tu dis là, je connais. Dis-moi ce que je ne connais pas. Tu veux quoi? En homme de Dieu, je veux rentrer en partenariat avec toi et je voulais savoir si tu peux venir prêcher dans mon église. Je dis, Dieu m'a interdit de prêcher dans l'église des gens. Ici en France, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de personnes, je n'ai... Non. Il y a des gens qui m'invitent. Depuis que je suis arrivé, plus de combien? J'ai beaucoup d'invitations. Plus de 10 invitations, mais que je ne pars pas. Je ne pars pas. La seule personne que je connais ici, c'est peut-être mon ami Yvon. Le reste là, je ne pars pas. Pourquoi? Parce qu'on peut te coller quelque chose. Et je ne suis pas venu ici pour montrer que je suis... Non, 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 non. Je suis une orientation de Dieu. Je suis une vision. Donc si c'est le buzz là, si c'est vous montrer comment je prophétise, comment je souffle sur les gens,
Mais je dois vous montrer ça tous les jours. C'est des conneries tout ça, les amis. Ne vous laissez pas séduire par un esprit de séduction. Quand vous allez finir votre ministère et vous allez devenir vieux avec les cheveux blancs, c'est là que vous allez réaliser le mal que vous avez fait, que vous avez introduit dans cette génération. C'est le temps de se ressaisir. C'est le temps de dire la vérité doit dominer. On doit encourager le jeune pasteur à affectionner la parole. On ne doit pas encourager le jeune pasteur à affectionner la prophétie. La prophétie sur le spectacle. Mais une prophétie qui n'est pas appuyée sur la parole, ce n'est pas une prophétie. C'est un poison qu'on donne aux gens. Si vous donnez le don de prophétie, vous donnez la prophétie comme une arme. Vous déposez ça sur les mains d'un fou, il va bousiller, il va tuer tout le monde. Donc vous devez avoir le discernement. Arrête tes émotions quand quelqu'un a commencé à prophétiser. Ainsi par l'Éternel, ma soeur, tu t'appelles Landry. Oh, comme il connaît mon nom sur Facebook. Arrête tes conneries. À côté de Landry, je vois Aminata. Mais comment il a su ça? Ta copine sur Facebook, c'est des gars qui rentrent même dans les profils, dans les commentaires. Tu me parles de quoi? Et vous êtes laissé berner par ça. Vous êtes encore à ce niveau? Vous êtes encore à ce niveau? Remarquez bien toutes les prophéties que je donne. C'est toujours dans le sens de dire à la personne, travaille. L'Esprit de Dieu me révèle que tu dois travailler. L'Esprit de Dieu me révèle que tu dois faire un jeûne de tel jour. L'Esprit de Dieu me révèle que tu ne dois pas te décourager. Donc ça rentre dans la vie des gens. Mais je n'ai pas des gens de prophétie trop bizarres là. J'ai entendu un dire, ainsi par l'Éternel, ma soeur, tu t'appelles Laurence? Oui. Laurence, pendant que je parle, je vois ta maison, tu es au niveau de tel endroit, n'est-ce pas? Oui. À côté, il y a un Malien qui a une boutique et la boutique, la couleur rouge, c'est pas ça? Oui, c'est le mensonge. Dieu s'en fout du Malien qui est à côté. Dieu s'en fout même de la couleur, du portail, du magasin de ce Malien. Essayez de réfléchir. Enfin, moi, je vous amène au discernement. Je vous amène au discernement. Il faut fuir l'esprit de séduction. Par exemple, j'ai ma fille Muriel qui est là. Je vais dire Muriel, ainsi par l'Éternel, oui, Muriel à côté de toi, je vois tel. Muriel, mais je vois ceci dans ta chambre. Dans ta chambre, je vois un petit placard. Petit placard, là, je regarde sous le lit. Tu as comme un tabouret, n'est-ce pas? Oui. Si c'est ça, c'est un mensonge. Peut-être j'ai vu une image. Quelqu'un me dira, prophète, tu crois pas aux prophéties? Si. Mais il ne faut pas confondre. Dans le monde de la prophétie, il y a le don d'inspiration. Il y a le don d'inspiration. Il y a les dons de puissance. Il y a les dons de révélation. Donc, parfois, ce qu'on appelle prophétie, ça peut être une part de connaissance. Parfois, c'est une part de connaissance qu'on confond même à la prophétie. Parce que la prophétie, ce n'est pas une part de connaissance. Et la part de connaissance, ce n'est pas la prophétie. Vous voyez, on confond tout. Quand quelqu'un dit, oh, il a prophétisé. Parfois, c'est une part de connaissance, mais ce n'est pas une prophétie. Il faut faire attention. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas séduire, les amis. Le but de ce live, ce n'est pas d'attaquer qui que ce soit. Oh, j'ai dépassé ce stade. Je suis le prophète Taoulaou. Voilà. Je suis béni, je suis assis. Je n'ai pas besoin d'attaquer quelqu'un pour devenir. Non, non, non. Je suis en train de parler à mes abonnés. Maintenant, si tu n'es pas mon abonné, que tu as vu que tu es tombé sur cette vidéo, que Dieu te bénisse et je t'invite même à t'abonner. Mais je suis sur ma page et je parle à mes abonnés. Mes abonnés, je vous en supplie. Demandez à Dieu le discernement des esprits. Demandez à Dieu. Vous allez me remercier un jour, dire, cet homme avait vu. La seule prophétie qui doit régner sur vous, c'est la parole de Dieu. Ta lumière, ta parole est une lampe à mes pieds. Je vous donne le texte. Est une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est claire. Et je vais finir en te disant, tu as besoin d'être éclairé. Tu as besoin d'être éclairé par la parole de Dieu. Tu as besoin d'être éclairé pour que tes affaires marchent, pour que ton ministère soit équilibré, pour que ta famille soit équilibrée. Longtemps, votre prophète vivait dans les ténèbres. Ce message que je vous prêche, c'est ma vie, c'est ma subsistance. Je prends des exemples sur la prophétie, pas pour saluer le monde prophétique, mais pour ouvrir les yeux, parce que c'est dans ce ministère qu'il y a plus de dégâts. Le Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il faut qu'en tant que père, on doit canaliser les esprits. Et c'est notre rôle, en tant que serviteur de Dieu, de canaliser. Parce que nous avons une génération qui nous observe, qui nous regarde, qui pense que c'est ça la voie. Ce n'est pas la voie. Ce jeune frère qui me regarde, si il y a un conseil que je peux te donner dans le ministère, marche.
est bâti sur la parole de Dieu. Tant que tu as la parole de Dieu dans ton cœur, tu auras toujours la prophétie. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu dans ton cœur, tu vas commencer à falsifier les prophéties. Et tu vas rentrer dans un esprit de séduction. Et ça va te donner, ça va t'apporter trop de problèmes. Et tu vas habituer les gens à ce système. Et ça va devenir comme le piome. Les gens vont revendiquer chaque jour. Donc, chaque jour, tu es obligé de tourner la tête pour mentir aux gens. Chaque jour, parce que le peuple veut ça. Donc, tu es obligé de mentir toujours les gens. Mentir aux gens, mentir aux gens. Et donc, tu vas de mensonge en mensonge. Même si tu construis un grand empire, même si tu bâtis un grand ministère, même si ton nom traverse les nations, dans ton cœur, tu seras malheureux. Tu seras ignorant, malheureux, pauvre, aigri au soir de ta vie. Tu n'auras que tes larmes pour pleurer. Prophète Aoulao, je ne suis pas dans Sao. Tu m'as connu dans mon passé, c'est un homme de Dieu, je ne suis pas dans Sao. J'affectionne la parole. Et je prophétise quand je serai sans la grâce. C'est important, les amis. La parole, il faut l'affectionner. Dis ta lumière, ta parole est comme une lampe à mes pieds. Tu as besoin de la parole de Dieu pour t'éclairer. Tu n'as pas besoin de prophétie. Ah, prophète, tu dis quoi? Tu n'as pas besoin de la prophétie pour t'éclairer. La prophétie exhorte, elle édifie, elle console. Mais en ce qui concerne ton éclairage, c'est la parole. La prophétie ne t'éclaire pas. La prophétie, elle t'édifie, elle te console, elle t'encourage. Mais la parole de Dieu t'éclaire. Je vous en supplie, les amis. Je vous en supplie ce matin. Je n'ai pas voulu faire cette vidéo la journée, il y a trop de bruit. Je vous en supplie. Je réalise cette vidéo à 6 h du matin parce que je vous aime. Laissez la parole de Dieu vous éclairer. C'est ce qui explique que vous avez vu, j'ai développé un autre système où parfois je ne fais pas des vidéos, mais je prêche seulement en audio. Je prêche sur Facebook, mais on ne voit pas mon visage. Parce que je veux que la parole de Dieu prime sur mon ministère. Je veux que les gens se laissent envahir par la parole. Que la prophétie, c'est quoi la prophétie au fait? Mais c'est juste une parole. Même si je viens devant toi, je dis ainsi par l'Éternel, ma soeur, tu vas te marier demain. Qu'est-ce que j'ai fait de plus dans ta vie? Rien du tout. Mais si je te dis, sors du péché, sors des choses bizarres, règle ta vie. Voilà, Dieu est sur le point de travailler dans ta vie. Voici ce que ça va transformer ta vie. La prophétie, c'est tout simplement Dieu qui utilise un homme qui te dit, voilà ce qui va arriver dans ta vie. C'est tout. Il n'y a pas un mystère là-dedans. Mais si tu veux t'éclairer dans ta vie, si tu veux que ta vie manifeste les fruits, laisse-toi éclairer par la parole. Je vous parle avec le cœur, les amis. Je vous parle. Le plus beau cadeau que je peux vous donner, c'est ça. Et je vous dis, toutes les personnes qui veulent t'éclairer par la parole, aujourd'hui, le message que je vais prêcher ce matin, ce serait très fort. Parce que j'ai beaucoup de live aujourd'hui. J'ai un audio que je vais faire tout à l'heure, où je vais prêcher un message très puissant. Et à 15 h, je vais faire une vidéo. Mais aujourd'hui, c'est votre journée. Restez connectés toujours sur la page du prophète, parce qu'à tout moment, je serai connecté. Aujourd'hui, c'est la journée de la parole. Dieu m'a dit, élève ton niveau de maturité. Dieu m'a dit, enseigne le peuple. Dieu m'a dit, ne cours pas après les futilités. Frappe là où c'est l'essentiel. Frappe l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'est de dire au peuple de marcher selon la parole de Dieu. Ta lumière, ta parole est une lampe à mes pieds. Ça veut dire que même quand je suis dans le noir, ta parole est une lampe. Vous voyez, quand vous êtes dans le noir et qu'on vous donne une lampe, vous êtes en sécurité. Il dit, ta parole est une lumière sur mon sentier. Quand je pose mon pas quelque part, je pose mon pas, mais ta parole m'éclaire. Je ne laisserai pas une prophétie me diriger. Je ne laisserai pas une inspiration. Je ne laisserai pas une prophétie me diriger. Mais je laisserai la parole de Dieu m'éclairer. Oui, quelqu'un dira, mais la prophétie c'est une parole. Oui, sauf que cette prophétie que tu reçois parfois, elle ne vient même pas de toi. Parfois, elle ne vient pas de Dieu. Parfois, elle vient d'un individu. Mais la parole de Dieu est réelle et puissante. Si tu n'as pas encore reçu une parole prophétique, ne te décourage pas. Demande à Dieu de te donner sa parole. La parole de Dieu est plus puissante que la prophétie. La parole de Dieu est réelle. Ne suivez pas les paroles des hommes. Suivez la parole de Dieu. Marchez selon la parole de Dieu. C'est la plus grande prophétie de tous les temps. Même quand tu n'as pas reçu une parole prophétique venant d'un homme de Dieu, la parole de Dieu est la véritable prophétie qui peut te redonner de l'équilibre. Moi, parfois, il m'arrive de prêcher, mais dans mon message, vous sentez la prophétie.
Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut profiter sur toi, sur ta vie, au travers d'un enseignement. Ce message peut être une prophétie pour toi. C'est-à-dire que Dieu répond à tes interrogations. Peut-être que tu avais reçu une prophétie. Moi, je connais des femmes aujourd'hui qui sont complètement bloquées dans leur vie parce qu'ils ont laissé leur vie pivoter. Ils se sont laissés pivoter par une prophétie, une fausse prophétie. Laisse la parole de Dieu t'orienter. C'est la plus grande prophétie, les amis. En tout cas, c'est ce que je fais en ce moment. Et j'aimerais que, en tant qu'abonné, que tu le fasses. Si tu es sur cette page, si tu es abonné à ma page, suis ce que je te demande de faire. Laisse la parole de Dieu t'envelopper. Laisse la parole de Dieu. C'est comme une lumière. Et quand tu es dans la confusion, cette parole t'éclaire. La plupart des personnes qui rentrent en contact avec moi, ils vous diront que c'est difficile de rentrer en contact avec moi. Mais quand ils sont en contact avec moi, je forme comme les prunelles de Dieu. C'est des personnes qui disent, pour papa, on fait comment? Je dis, fais ça, fais ça, fais ça. J'oriente certaines personnes. Vous comprenez de quoi je parle? Il y a beaucoup de personnes que j'oriente, que je donne des paroles prophétiques, mais sur la parole de Dieu. Il faut fuir tout ce qui est artifice là. Il faut fuir tout ce qui est bling bling. Faites attention. Vous savez, je vous dis quelque chose. Quand vous voulez être guéri, parfois, on va vous demander de prendre des comprimés. Vous comprenez? Mais la Nivaquine, sa mère. Parfois, on ne veut même pas prendre la Nivaquine. On trouve que sa mère. Mais c'est ce qui guérit. C'est cette amertume-là qui guérit. Nous, on veut tout simplement le sirop. On veut tout ce qui est sucré. On veut le sucre. On ne veut pas ce qui est amer. Mais vous savez, la vie vient de ce qui est amer. Oui, les amis, laissez-vous envelopper par la parole de Dieu. C'est ce qui explique que quand David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit quoi? Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Sa roulette et son bâton me rassurent. Donc la parole de Dieu. Il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi il ne craint aucun mal? La parole de Dieu est là. Il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Donc ce n'est qu'une ombre, ce n'est pas la mort, c'est l'ombre de la mort. Mais vous voyez, derrière moi, il y a une ombre. Est-ce que tu peux voir, est-ce que l'ombre peut apparaître s'il n'y a pas la lumière? Donc la parole de Dieu comme une lumière dans ton ombre. La parole de Dieu comme une lumière dans tes ténèbres. Et c'est cette parole-là qui libère, qui relâche l'ombre. Vous voyez, la raison pour laquelle il y a une ombre dans la vallée, c'est parce qu'il y a une lumière qui projette l'ombre. Donc vous voyez, derrière moi, vous voyez une ombre. Mais parce qu'il y a la lumière qui est là, qui projette l'ombre. Donc la parole de Dieu, dans les ténèbres, dans l'obscurité, cette parole t'éclaire. Cette parole t'oriente. Voilà pourquoi vous devez affectionner la parole. Et j'annonce sur ma page officiellement que vous allez constamment écouter la parole de Dieu. Oui, les amis, parce que je trouve que c'est juste et c'est normal pour vous de grandir. Il m'arrivera de prophétiser, mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler au travers de sa parole. Donc il faut vraiment vous connecter et vous laisser. Il a dit, médite cette parole jour et nuit afin que tu sois heureux. Il dit, médite cette parole. Il a dit quoi à Jérémie? Il dit, médite cette parole jour et nuit. Médite-la. Le jour comme la nuit, médite la parole. Elle va éclairer ton esprit. Sortez de ces zones, de ce mensonge, de fausses prophéties qui est en train d'envahir le monde. On est dans le bling-bling. Non, sortez et laissez-vous envahir par la parole de Dieu qui doit éclairer votre vie. Oh, je prophétise et je déclare dans le nom de Jésus. Je décrète et j'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, la parole de Dieu va te diriger. La parole de Dieu va t'éclairer. La parole de Dieu va te remplir. La parole de Dieu va te remplir. Au nom de Jésus. Ce matin, c'est ton message. Ce matin, c'est ton message. Que cette parole t'éclaire. Que cette parole te remplisse. Que cette parole te transforme. Au nom de Jésus. Et qu'elle te repositionne dans ta valeur. Oh, reçois cette grâce. Si c'est à toi que je pardonne, mon amen fort. Donc, laissez la lumière jaillir. Laissez la lumière jaillir. Laissez la lumière jaillir. Et s'il y avait les ténèbres dans ta vie, je déclare que les ténèbres quittent tes finances, quittent ta maison, quittent ton ministère, quittent ta destinée, quittent ta famille, quittent tes projets. Au nom de Jésus, je chasse les ténèbres autour de toi. Je chasse les ténèbres dans tes finances. Je chasse les ténèbres dans la vie de tes enfants. Je chasse les ténèbres. Toutes ces paroles-là, ces fausses prophéties qui viennent pour embrouiller ton cerveau,
Je chasse les ténèbres. Cette séduction qu'on a mis dans ton esprit. Te dit que non, voilà, c'est ton mari. Or, tu sais au plus fond de ton cœur que ce n'est pas ton mari. J'enlève cette fausse prophétie. Je chasse les ténèbres dans ton esprit. Et je déclare que l'Éternel te restaure dans ta condition première. Que les ténèbres quittent ton esprit. Que les ténèbres quittent ta vie. Que Dieu te rééquilibre. Il va te rééquilibrer au nom de Jésus. Reçois cette grâce ce matin. Seigneur, fais jaillir ta lumière dans la vie de cette femme. Seigneur, fais jaillir ta lumière dans la vie de cet homme. Seigneur, exprime ta lumière. Que la lumière s'allume dans tes études. Que la lumière s'allume dans ton foyer. Que la lumière s'allume dans tes projets. Que la lumière s'allume dans la vie de ton mari. Que la lumière s'allume dans ta vie. Que la lumière s'allume dans tes projets. Que la lumière puisse jaillir. Oh Seigneur, éclaire cette femme. Seigneur, éclaire cette femme. Seigneur, éclaire cet homme qui a besoin de toi. Démontre à cette femme, démontre à cet homme que tu es Dieu. Seigneur, cette fausse prophétie qui a orienté cette femme, qui a détruit l'âme de cette femme, aujourd'hui, en tant que prophète. Oh, la brasso brinde kebo shabra sakata brinde kabobo. Oh, makabo sheke lebro sokototo bro sakataba. Seigneur, je prie, 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 je prie. Oh, je prie pour toi ce matin. Cette fausse prophétie qui t'avait détruit, cette fausse prophétie qui t'avait limité, cette fausse prophétie qui t'avait empêché de rentrer dans ton miracle, je brise et je casse cette prophétie. Et je déclare cette fausse prophétie est anéantie maintenant. Je ferme la bouche de prophète de mensonge ce matin. Et je déclare que ta lumière puisse jaillir. 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 La lumière puisse jaillir. La lumière s'exprime. La lumière s'exprime. Que la parole de Dieu parle à ton esprit maintenant. Que la parole de Dieu t'éclaire. Que la parole de Dieu t'oriente. Que la parole de Dieu te remplisse. Que la parole de Dieu t'enlève les écailles. Oh Seigneur, enlève les écailles de ses yeux. Oh, enlève les écailles. Enlève les écailles, Seigneur. Oh, Mambra Sokotobo Shabayaba. Dieu enlève les écailles. Il enlève les écailles. Il enlève les écailles. Il enlève les écailles de tes yeux. Il enlève les écailles de tes yeux. Il transforme ta vie. Tu ne seras plus manipulé par des faux prophètes. Tu ne seras plus manipulé par des faux prophètes. Tu ne seras plus manipulé par des faux pasteurs. Tu ne seras plus manipulé par des fausses prophétesses. Tu ne seras plus manipulé par les fausses prophétesses. Tu ne seras plus manipulé. Aujourd'hui, l'Éternel t'ouvre les yeux maintenant. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Merci Jésus. Recevez, 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 recevez. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alors je vous dis bonne journée et que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez été bénis. C'était votre humble serviteur. Que Dieu vous donne le discernement, qu'il ouvre vos yeux, qu'il ouvre vos yeux, qu'il vous ouvre les yeux, qu'il allume sa lumière sur vous, que les écailles tombent de vos yeux et que sa faveur vous enveloppe. Je vous aime de tout mon cœur et je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci de m'avoir reçu. Et pratiquez, balancez, partagez la vidéo. Que tout le monde puisse recevoir. Tout le monde doit partager, 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 partager. Que ce message touche tout le monde. Je vous souhaite une très belle journée. Merci encore pour votre amour. Que Dieu vous garde. Merci, 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 merci. Merci, merci, merci. Restez bénis.